Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aux paraboles. C'est la suite en fait de la vidéo que j'ai publiée précédemment dans cette chaîne. On va résoudre les deux exercices restants de cette partie. Donc, on considère la fonction f de x égale à moins 2x carré plus 4x plus 2 et la droite y égale à x. Donnez la position relative de la courbe de f par rapport à la droite. C'est une question très classique qui tombe aux élèves en terminale et vous devez savoir résoudre. Alors, lorsqu'on veut trouver la position relative d'une courbe par rapport à une autre, on va étudier la différence des deux fonctions qui représentent les figures. Si vous avez un graphique, c'est simple de le voir sur le graphique, mais si vous n'avez pas de graphique, vous prenez l'équation de chaque figure, de chaque courbe, et vous étudiez la différence des deux, et vous comparez ensuite le résultat par rapport à 0, c'est-à-dire si le résultat est négatif ou positif. Donc ici, en fait, on a f de x moins y qu'on va devoir faire. Et si f de x moins y est positive, on dit que f de x est supérieur à y, autrement dit f est au-dessus de y. Et si f de x est inférieur, f de x moins y est inférieur à 0, on dit que f est en dessous de y. Okay, donc vous étudiez ça. Dans notre cas, f de x moins y, ça sera moins 2x carré plus 4x plus 2 moins x. Donc, f de x moins y, ça sera moins 2x carré plus 3x plus 2. Okay, et on veut étudier le signe en fait, de ce polynôme. Parce que dire si c'est supérieur à 0 ou inférieur à 0, ça revient à étudier le signe de ce polynôme. Et on avait vu comment on fait pour étudier les signes des polynômes du second degré. Donc, on trouve le delta. Delta ici, ça sera 3 au carré, donc 9 moins 4 fois moins 2 fois 2. Donc, ça sera 9 plus 16, ça sera 25. OK ? Et donc, je vous laisse vérifier. Mais x1, ça sera ici 2. Et x2, ça sera moins 1 demi. OK, on va faire le tableau de signes. Donc, on met x. Ici, je mettrai moins infini, moins 1 demi, 2 plus infini. Et ici, je mettrai en fait f de x moins y, qui n'est rien d'autre que le polynôme dont je vais étudier le signe. Je sais que f de x moins y s'annule en moins 1 demi et en 2. Et je sais que le signe de f de x moins y, ça sera le signe inverse de a entre les racines, donc plus, parce que a ici c'est moins 2, c'est négatif, et moins en dehors. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est f de x moins y est inférieur à 0 si x appartient à l'intervalle moins infini, moins 1 demi, exclu. F de x moins y, il est supérieur à 0 si x appartient à moins 1 demi exclu 2 exclu. Et f de x moins y, il sera inférieur à 0 si x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Donc si f de x moins y est inférieur à 0, f en dessous de y. Et si f de x moins y est supérieur à 0, f au-dessus de y. Donc ici, pour la même raison, f en dessous de y. OK ? Donc voilà comment on fait pour juger la position relative d'une courbe par rapport à une autre. OK ? On va passer à l'exercice suivant. On considère la parabole P d'équation y égale à x carré moins x moins 10 et la droite D d'équation y égale à 2x moins 6. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de D et de P. Okay ? Et pour quelle abscisse x, P se situe au-dessus de D. Aussi une question très classique, c'est de déterminer, on vous demande de déterminer les points d'intersection. Et comment on fait, peu importe la figure que vous avez, peu importe la fonction que vous utilisez, avec laquelle vous travaillez, vous allez mettre les deux fonctions dans un système. Ici, donc, je mettrai y égale à x carré moins x moins 10 en système avec y égale à 2x moins 6. Et là où les solutions de ce système vont me donner les coordonnées des points d'intersection. Okay ? Donc je vois que dans la première équation, en fait, j'ai y exprimé en fonction de x. Je n'ai donc qu'à injecter cette expression-là dans la deuxième équation. Et j'écris x carré moins x moins 10 égale à 2x moins
6. Autrement dit, x carré moins x moins 10 moins 2x plus 6 égale à 0. Autrement dit, x carré moins 3x moins 4 égale à 0. Et ici, en fait, on va trouver le delta de ce polynôme qui est égal à 3 au carré, enfin moins 3 au carré plutôt, moins 4 fois 1 fois moins 4, donc ça sera 9 plus 16, ça sera 25. Et je vous laisse vérifier que x1 sera égal à moins 1 et x2 égal à 4. Donc nous avons à faire un tableau de signes et les racines on les connaît maintenant. Donc je mets x, du coup moins infini et plus infini, et je mettrai moins 1 et 4. Ici donc f de x moins y. Ok, donc je sais qu'en moins 1, mon f de x moins y, autrement dit mon polynôme x carré moins 3x moins 4 s'annule. 4 également. Et donc le signe, ça sera l'inverse de a entre les racines, donc moins, et celui de a en dehors des racines. Moi, je veux connaître les valeurs des abscisses x pour lesquelles p se situe au-dessus de d. Autrement dit, en fait, l'intervalle d'intérêt pour moi, ça sera là où f de x moins y, c'est positif. Donc, p se situe au-dessus de d si f de x moins y est positive. Et là, je vois en fait que les solutions sont toutes les x qui appartiendront à l'intervalle moins infini, moins 1 exclu, union, union 4, excusez-moi, plus infini. Ok, donc c'est une question assez classique, les positions relatives des courbes. Essayez d'imaginer de voir ça au plus large, hein, parce que là on a travaillé avec les paraboles, mais cette question-là, elle peut être vue et revue lorsqu'on verra d'autres fonctions, par exemple les exponentielles, les fonctions trigonométriques, les hyperboles, etc. Même les cercles, si vous voulez. Donc essayez de voir la méthodologie plutôt que les calculs qu'on a fait, parce qu'ici, bon, on a travaillé avec des polynômes du second degré, parce qu'on travaille avec des paraboles, mais c'est les mêmes principes qui peuvent s'appliquer dans d'autres domaines. Donc merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.